Alors, quelques petits exercices que l'on peut construire pour travailler avec des élèves dans une classe. Alors, par exemple, le schéma renseigné. Je vais aller chercher une image, donc ici dans Images. Je vais chercher, par exemple, sur le cycle de l'eau. Voilà. J'ai préparé un certain nombre de mots. Je vais compléter parce que je crois que je n'ai pas fini. Alors, ici, il me manque condensation. Je vais diminuer. Voilà. J'ai encore condensation, ruissellement. Diminuer. Infiltration. Je diminue. Vapeur d'eau, je crois que j'ai mis, non, vapeur d'eau. Je diminue. Donc voilà, j'ai préparé un certain nombre de choses, de mots. Et donc je vais aller après demander aux élèves ou dans mon animation, je vais aller placer donc, les mots sur aux endroits. Tiens, voilà, ça passe derrière. Donc voilà, donc on arrive sur l'image, pardon, sur l'image, et je vais mettre l'image en arrière-plan. Voilà. Évaporation. Voilà l'océan. Voilà la vapeur d'eau. La condensation, forme des nuages. Ensuite, ça fait des précipitations. Le ruissellement, je l'ai mis 2 fois. Précipitation, il y a du ruissellement. Ça va dans les lacs. Ça dégouline par les fleuves. Ça s'infiltre. On a une nappe souterraine. Et j'ai oublié qu'on pouvait aussi avoir de l'évapotranspiration due à la végétation. Voilà une première partie d'un exercice que l'on peut faire avec des élèves. Je change de page, voilà, et je vais me mettre maintenant à un autre niveau, c'est-à-dire que je vais travailler, je vais faire un exercice qui va permettre de compter, donc sur le dénombrement au niveau du CP. Alors, je reviens ici, je vais chercher une forme, par exemple ici, voilà, une forme. Vous avez un certain nombre de formes, celle-là ne m'intéresse pas beaucoup. Les carrés de couleurs ne m'intéressent pas beaucoup. Par contre, je vais prendre, je ne vais pas prendre celui-là. Je reviens. Forme. Forme. Je vais prendre celui-là. Voilà. Voilà, j'ai un carré. Enfin, un carré, oui, ils appellent ça un carré. Je mets la forme que je veux, la dimension que je veux. Et je vais mettre à l'intérieur des objets ou des animaux que les élèves vont compter, vont repérer. Alors, pour avoir d'autres carrés de même dimension, je vous indique ce qu'on pouvait faire l'autre jour, c'est-à-dire dupliquer. Voilà, je vais en faire 3, ça suffira. Dupliquer, je vais en faire d'autres plus petits, soit pour écrire les nombres correspondants. Je duplique, et voilà. Puis à l'intérieur, par exemple, je vais mettre des images. Voilà, images, des animaux, par exemple, et des ânes. Alors, voilà, ici je vais mettre des ânes. Alors, je duplique. Oh, annuler. Voilà, duplique. Je duplique. Duplique. Voilà. Ici, par exemple, je vais mettre des caméléons. Des caméléons. Voilà. Je duplique autant que de besoin. Voilà. Et je peux mettre ici d'autres animaux. Allez, on va mettre une poule. Non, il n'y a pas des poules là.
une poule rousse. Et en dessous, donc, je vais demander aux élèves d'indiquer le nombre d'animaux qu'ils voient dans chaque carré, par exemple, dans chaque carré. Alors, vous avez peut-être intérêt à bloquer, verrouiller, pour ne pas avoir de surprises quand les élèves manipulent. Donc là, c'est verrouillé. Et là ce n'est pas verrouillé. Donc en manipulant, pour avoir une petite surprise. Donc ici, c'est pareil, vous avez intérêt à verrouiller. Là, j'ai dupliqué, je reviens en arrière, j'annule. On a intérêt à verrouiller, donc pour pas qu'il y ait des surprises, que ça se balade dans tous les coins. Voilà. Et donc ici, par exemple ici, l'élève peut venir écrire 5. Ici 4. Ici 2. Voilà un exemple. Je vais donner un autre exemple d'utilisation. Une nouvelle page. Une nouvelle page. Je vais cette fois-ci donc prendre une forme plus grande, donc transparente, un vide. Voilà. Je vais mettre peut-être même, voilà. Et je peux demander, donc prendre d'autres petites formes. Je peux mettre par exemple des étoiles bleues. Dupliquer. Annuler. Et demander à l'élève par exemple de mettre dans la forme, mettons 5 étoiles bleues. Là j'ai un nombre 5 que j'écris ici. 5. Là je vais l'agrandir. Là. Donc 5 ici. Donc dans cette forme-là, je vais demander de mettre 5 étoiles bleues. Alors il va prendre la flèche et il va mettre ces étoiles bleues. Voilà par exemple un certain nombre de manipulations qu'on peut faire très aisément au tableau. En envoyant un élève au tableau. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne quelques idées de travail avec le tableau blanc interactif. Tableau numérique, pardon, puisque c'est sur un mur. Le mur numérique interactif.